Et bienvenue sur Foot Zone. Et les gars, la Coupe du Monde de la France, c'est ce soir. Et pour ça, On revient sur le groupe de l'équipe de France, donc un groupe composé évidemment de l'équipe de France, de la Norvège, de l'Irak et du Sénégal. C'est tout de suite. alors pour commencer les gars, je vais poser la question qui fâche. Est-ce que pour toi on est face au groupe de la mort, au groupe le plus relevé de cette Coupe du Monde? Je pense que oui. Si je devais faire un classement, je mettrais en tout premier le groupe I, Ouais, donc celui de la France. clairement. En deuxième, je pense que je mettrais le groupe C, forcément Maroc, Brésil, Écosse. Et en troisième, je pense que je mettrais le groupe L, celui de l'Angleterre et de la Croatie. Ouais, moi j'entends ça totalement. Moi simplement, je trouve que le groupe L, on en parlera peut-être un peu plus tard, Mm. mais en fait il y a trop de nations qui sont trop faibles. Panama, Ghana, pour moi je le mets vraiment en dessous. Moi si je devais faire mon top 3, ça serait France en 1. Je dirais le groupe C avec le Brésil. Et je pense en 3, je mettrais le groupe de l'Allemagne. Ok, l'Allemagne. Parce qu'en fait, pour moi, t'as moins de nations qui sont gratuites, entre guillemets. Écosse et Équateur, pour moi, ont un niveau de résistance supérieur à un Ghana ou un Panama. Oui, mais pour moi, l'Angleterre et la Croatie, Ouais, le ça fait fait un... d'avoir deux équipes qui peuvent viser la première place, ça pour moi, tu le vois peut-être que dans le groupe C. Oui, voilà. Et dans le groupe I, pour I. moi, il y a une claire première place, c'est la France, même si évidemment tout peut arriver. Non, je resterai sur ce classement, mais le tien est intéressant quand même. Est-ce que tu as mis le groupe de l'Angleterre, toi, dans ton classement? L'Angleterre, pour moi, il arrive en 4 du coup. Logique. Bah, moi aussi, l'Allemagne, je l'ai en peut-être 4, 5e. Et j'aime beaucoup le groupe du Portugal aussi, le groupe K, donc forcément. Oui, non, mais intéressant, intéressant. J'avais une question pour toi. Est-ce que, pour toi, le débat du deuxième de ce groupe, qui pourrait être premier, mais Ouais. est-ce qu'il y a un deuxième qui se démarque entre peut-être la Norvège et le Sénégal pour toi ou pas? Et bien là, c'est super dur à voir. En fait, on a vraiment le débat, est-ce que c'est les promesses Hmm, ou est-ce que c'est l'expérience? La Norvège, c'est son premier mondial depuis très longtemps, 98. depuis 98. Alors que le Sénégal, c'est une nation constante. On l'a encore vu cet été avec cet hiver plutôt avec la Hmm, CAN. C'est une nation constante, c'est une nation régulière, c'est une nation qui a de l'expérience, qui a des acquis. Mais franchement, la Norvège, ça fait rêver. forcément. Quand on a vu ce groupe-là se former pour la première fois au tirage, on avait des étoiles dans les yeux. Tout le Hmm, monde a dit, ce groupe-là, c'est le groupe de la mort. Parce qu'avec cette nouvelle formule-là, on n'a plus de groupe avec Allemagne, Angleterre, Espagne, tu vois, des hmm. groupes complètement fous. Celui-là, c'est celui qui se rapproche le plus d'un groupe de la mort. Et franchement, on est d'accord avec ça, en fait. Ah oui, ça c'est évident. On l'a tous les demi Ouais, premiers premier, d'ailleurs. clairement. Je te propose de passer directement à l'équipe de France. Ouais, franchement, c'est le C'est gros morceau. le gros poisson, comme Voilà, ça. voilà. On déballe direct, Ouais, on dit ouais, tout ouais. ce qu'on a à dire. Donc l'équipe de France, dans l'ordre, ça va faire Sénégal, Irak, Norvège. Ouais. Donc bon, c'est un ordre qui est pas le plus facile, qui est peut-être pas le plus compliqué, même si la Norvège à la fin, je trouve ça peut-être un peu piégeux. Ouais, je pense que c'est très piégeux et en fait, on n'a pas cet avantage comme la Coupe du Monde 2022 où Mm. c'est on a la Tunisie à la fin, Ouais. où on peut reposer tout l'effectif. Là, le troisième match, il faudra se battre à fond dans tous les cas. Donc c'est peut-être un peu plus chiant que si tu avais l'Irak en Mm. dernier. Tu vois, si tu fais 2 victoires, t'es quasiment assuré de le faire. Mm. Là, cet ordre-là, il est piégeux. Je me rappelle par exemple de 2018 où le dernier match des phases de poule, c'était un France-Danemark qui s'était Oui, fini oh, sur un c'était un 0 0-0 ignoble. horrible. Et bah justement, c'était un peu la technique de Deschamps en fait de reposer bah, France-Tunisie, Ouais, pareil, c'était l'équipe B, il adore faire ça, ouais, tout à fait. de faire reposer, de faire tourner les joueurs pour bah, le dernier match de poule où la France était déjà qualifiée. Je me rappelle par exemple France-Tunisie, il y avait Gendouzi qui était Oui, oui, titulaire. oui. C'était bah il a plus jamais été titulaire de toute la compétition. Enfin, c'est une stratégie de Deschamps, elle a marché. Là, ce sera évidemment pas possible. Est-ce que tu penses que ce serait peut-être contre l'Irak il y aurait une rotation ou c'est un peu risqué entre les deux matchs? Moi, je pense que Deschamps, Moi, je pense que Deschamps, il est vraiment attaché à cette première place. Je pense que il mettra quand même l'équipe A. Alors peut-être des ajustements si jamais il y a des Hmm. pépins physiques. On sait que par exemple que Saliba, il est revenu de blessure, mais c'est un peu compliqué. Pour moi, non, il mettra l'équipe A contre l'Irak. Mais en fait, moi, je trouve que pire que l'Irak en deuxième, c'est le Sénégal en premier. Je trouve que c'est le pire affrontement en premier pour un premier match de Coupe du Monde, un match d'ouverture. Pour moi, tu peux pas faire pire. Dans le sens piège, dans le sens. Donc, est-ce que la France, en fait, a les armes pour aller jusqu'au bout? Oui. Est-ce que toi, tu les vois vraiment facile premier ou est-ce que justement ce piège avec cette Norvège en Hmm. dernier recours et ce Sénégal en match d'ouverture qui est plein de pièges, est-ce que tu les vois quand même assez forts pour franchir ce groupe sans grand souci? Bah, je te dirais que j'ai plus tendance à avoir peur de la Norvège que du Ah Sénégal ouais? parce que j'ai toujours plus peur du potentiel que des Voilà, garanties. voilà.
Et je suis toujours plus team idéal que réalité. C'est pour ça que dans Pokémon Noir et Blanc, moi, je prenais toujours Zekrom. Bien sûr. Donc non, pour moi, la Norvège, c'est plus dangereux en troisième qu'en premier. Parce que, en fait, s'il y a un faux pas sur les deux matchs, bah, tu auras une pression monstre en Ah oui, arrivant au dernier totalement. match. Et ça veut dire qu'en fait, bah, t'as pas le choix. Et contre une Norvège qui est vraiment, vraiment dangereuse, on va y revenir très bientôt. Je sais pas, je les verrai premiers quand même si ce sera compliqué. Et en tout cas, pour moi, ce sera pas un premier à 9 points. Ça, c'est sûr. Ok, bah tu vois, on n'est pas totalement certain, on a quand même encore quelques réserves. Mm, Alors, où est-ce qu'elles viennent ces réserves? Parce que, sincèrement, on va pas faire l'effectif pour une mm, fois. L'effectif, on le connaît, forcément. il est monstrueux, Mm, il n'y a pas de débat. On a la meilleure attaque de très très loin du mondial avec des profils et des joueurs qui sortent d'une forme et d'une saison qui est éblouissante. mm. Maintenant, où est-ce qu'elles se situent les réserves? Est-ce que déjà dans la prépa, tu as senti quelques petites réserves qui te font dire ça risque quand même d'être compliqué? Voilà, tu me tends un bâton. Forcément, la prépa, c'était une victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord, qui n'était pas un match particulièrement choquant, c'était pas le match du siècle. Et bah, cette défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Que moi, j'aimerais qu'on y revienne quand même. C'était le but à la fin de Gueladoué, qui fait un match super. Et c'est incroyable parce que c'était l'équipe A. C'était une équipe qui peut tomber et qui peut jouer titulaire. Maintenant, encore une fois, on va revenir à ces réserves. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette phase de préparation et même un peu dans les matchs d'avant? Ben, en fait, déjà, c'est qu'il y a un problème sur l'équilibre. Pour moi, on a peut-être la meilleure équipe sur le papier, en termes de nom, mais par exemple, une Espagne est beaucoup plus équilibrée. Complètement. Même une Allemagne est plus équilibrée. En fait, l'équilibre, ça va être le truc numéro un qui doit préoccuper Deschamps. Déjà, bah, c'est la question, l'attaque. Est-ce que Mbappé, où est-ce qu'il jouera et est-ce qu'il fera les efforts nécessaires pour pas être un point, en fait? Bah, on a vu que, par exemple, contre la Côte d'Ivoire, Mm. c'était Mbappé buteur et Oui. Marcus Thuram sur l'aile. Ça n'a pas du tout marché. Je pense pas qu'on le reverra. Je pense que Non, ce non, sera non. sans Marcus Thuram titulaire à cette Coupe du Monde. Bah, je verrais bien une pointe quand même Mbappé buteur Ouais. et peut-être Olise et Dembélé sur les ailes avec. J'aimerais bien de voir Cherki en 10 quand même. Mais bon, après, connaissant Deschamps, il y aura forcément Marcus Thuram quelque part. Ben, c'est ça. Donc, je sais En fait, pas. c'est comment faire coexister tous ces talents-là Mm. sans détruire le collectif. En fait, ce qui est terrible pour Mbappé, c'est qu'on a vu qu'au PSG, en fait, en sacrifiant un petit peu l'individu pur, Mm. en fait, en faveur d'un collectif, mais au final, le PSG y a On voit le gagné. résultat. C'est ça. Est-ce que la France, tu penses, doit emprunter ce modèle-là, quitte en fait à pas tourner autour d'Mbappé, ou alors est-ce qu'il faut aligner vraiment le meilleur quatuor, c'est-à-dire Cherki, Olise, Dembélé, Mbappé, même si on peut avoir des doutes. Moi, le premier qui me vient, c'est Dembélé. Mm. Quel rôle pour Dembélé? Parce que Dembélé, on est d'accord, depuis 2 3 ans, ça n'est plus un ailier droit classique. Complètement. C'est un numéro 9 Mm. pur, qui dézone, qui peut aller au milieu de terrain, qui peut prendre la profondeur, mais ça reste un numéro 9. Et dans ce cas-là, Mbappé, est-ce qu'il est obligé de jouer à gauche? Bah, je pense que ce serait peut-être un problème. Après, ce serait une possibilité, peut-être de tenter Dembélé en buteur et de mettre Mbappé sur l'aile gauche. C'est ça. Parce que le problème, c'est qu'en fait, le profil de Dembélé, il est pas du tout pareil que celui d'Olysée. Hum, Et hum, donc, hum. mettre les deux sur l'aile, d'en avoir un qui repique tout le temps dans l'axe bah, pour tirer, pour avoir peut-être la dernière passe, c'est tout. Alors que l'autre, bah, il va toujours s'excentrer et faire une passe dans la surface. Je trouve ça compliqué. J'aimerais bien voir Mbappé sur l'aile, même si ça fait Ouais, longtemps qu'on l'a pas vu jouer à ce ouais. poste-là. Non, quand même, parce que dans la Coupe du Monde 2022, il était lié gauche. C'était Giroud en pointe. Ouais, parce que là, pour le coup, il y avait un vrai buteur. Bah justement, Là, il n'y a aucun buteur qui se dessine autre que Mbappé, en fait. non, clairement, mais pour moi, c'est même la première fois en fait, qu'il est vraiment buteur, parce C'est que ça? même à l'Euro, en réalité, Mm. c'était Colomoni, je sais pas si tu te souviens, qui était Oui. buteur, mais en fait, il y avait Mbappé à gauche. Donc moi, pour moi, ça serait mieux d'avoir Mbappé, mais est-ce qu'il y a une complémentarité entre ces offensifs-là ou pas du tout? Tu l'as déjà, ma réponse. Ah, sincèrement, Pour moi, il n'y a aucune complémentarité. ok, Et justement, on parlait récemment de l'Espagne et on ouais, s'est dit que c'était pas les 11 meilleurs joueurs, mais mais c'est c'était le ça. meilleur groupe. Et que Deschamps s'en inspire un peu. On avait dit, bah, par exemple, quand il prend Kolo Muani, c'est parce qu'il a des bonnes relations avec les joueurs et tout. Mais je verrais quand même, pour moi, cette pointe à 4, Mbappé en buteur, et ensuite Dembélé, Cherki, Olysée, ça m'inquiéterait pas. Je pense que le match contre le Sénégal, ce serait peut-être un bon moment, pas forcément pour le tester, mais pour en tout cas le voir à Ouais, la plus haute scène, clairement, clairement. qui est quand même un match assez relevé avec de la pression. J'aimerais bien le voir. Je sais pas trop, toi, ce serait quoi ta pointe pour l'attaque? Mais en fait, moi, plus qu'une attaque, en fait, c'est une animation, c'est ça qui me fait peur, en fait, quand on Hmm. parle d'équilibre. Moi, ce que je préférais, c'est avec Mbappé à gauche, Ok. mais pas, en fait, j'aime pas quand il colle la ligne.
On sait qu'en plus, il aime bien un peu dézonner. Ce que j'aimerais justement, c'est qu'il y ait Théo Hernandez, est vraiment le rôle voilà, presque de piston, qui monte énormément, qui fasse presque le rôle d'ailier, qui fasse des débordements. Et du coup, avec Mbappé dans ce demi-espace, Mhm. et après Dembélé en neuf, j'aimerais vraiment le voir en équipe de France. Est-ce qu'il aura le même rôle que dans le PSG de Enrique? J'espère vraiment. Et après, j'aimerais avoir Olysée à droite. Ok. Et en 10, moi, j'aimerais voir Cherki. Mais voilà, est-ce que ce sera Mhm. le plan de Deschamps? Moi, je pense, sur ce que Deschamps va faire, je pense qu'il va mettre Mbappé en 9. Ouais. Je pense qu'il va tester un truc qui pour moi ne va pas du tout marcher. Il va mettre Dembélé en 10. Mais c'est ce qu'il a fait hein, contre la Côte d'Ivoire. Je sais Eh pas si tu te ben, souviens. ouais, bah, c'est pour Ça ça. n'a pas du tout marché. Olise à droite, ça c'est sûr, de toute façon c'est son meilleur poste. Évident. À gauche, il mettra Doué, je pense. Ou alors Barcola, je sais qu'il y avait des rumeurs. Moi, pour moi, c'est Doué, c'est sûr. Mhm. C'est le meilleur. Ouais. Et ce qui fait que j'ai un peu peur pour ce début de compétition où en fait on a une équipe qui n'arrive pas à se cerner en fait offensivement dans l'animation, dans les relais. Et j'ai vraiment peur que au fur et à mesure, si ça marche pas, on puisse voir des gros changements. Bah, surtout que pour moi, en fait, l'enchaînement Sénégal-Irak, il va être compliqué parce que je pense pas que en connaissance de cause et vraiment en bon état, tu peux envoyer ton équipe A contre l'Irak. Oui, Tu vois. clairement. Franchement, je pense que tu peux envoyer les U17 contre l'Irak, Oh, tu gagnes quand même 4-0. Avec tout le respect pour oh cette sélection t'es dur. sur laquelle on reviendra T'es très dur. bientôt. T'es dur. L'Irak, non mais il faut le dire. Mais pour moi, c'est même pas un truc de gagner ou pas. Pour moi, c'est vraiment. Même si on gagne 1-0, je m'en branle. Hmm. C'est est-ce que on verra une animation qui est bonne. Et c'est pour moi, en fait, si tu mets l'équipe B où tu mets vraiment tu mets Barcola, Hmm. tu mets Marcus Thuram, tu mets Akliouche, ben en fait, quand est-ce que tu progresses? Quand est-ce que vraiment, en fait, ces dernières années, et surtout avec les formes récentes, avec plein d'émergences de Cherki, d'Olysée, à quel moment tu as réussi à avoir des certitudes? Bah, pas trop, en réalité, là, tu es presque en découverte. Hmm. Et donc pour moi, même contre l'Irak, même si on a perdu contre le Sénégal, même si on a gagné contre le Sénégal, il faut absolument qu'on ait des repères et qu'on ait un 11 qui est cohérent. Et pour moi, cet équilibre, j'ai très très peur qu'on n'arrive pas à le trouver. Bah, je suis d'accord. En fait, cette question de l'équilibre, elle est très compliquée parce que on sait qu'en équipe de France, depuis, bah, je pense, la départ de cadres comme Griezmann et Ouais, Giroud, ouais, ouais, il n'y a clairement. plus du tout cet équilibre. Par exemple, l'Euro 2024, qui était un fiasco sans nom, qui, moi, personnellement, a vraiment, vraiment fait tâche sur mon amour pour l'équipe de France. Ah, clairement, mais dans le jeu, on est d'accord. Parce que Ah les oui, résultats, on peut se dire, sincèrement, en demi-finale, incroyable. tu perds contre le favori, Qui gagne? contre la meilleure équipe. Donc franchement, tu peux dire honorable. Hmm, Mais dans le jeu, je pense qu'il y a eu vraiment une déconnexion entre le public et Deschamps. Même c'est Deschamps, il ça. avait dit, si vous m'aimez pas, vous pouvez éteindre la télé, Hmm, ne regardez pas. c'est ce qu'on a fait. C'est dingue. Hmm, Franchement, c'est dingue d'en arriver à ce point-là. C'est vraiment que le jeu était horrible. hmm. Bah, c'est pour ça que la carrière en équipe de France de Deschamps, elle a fini plus court que prévu. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu pourrais me dire l'année où en Coupe du Monde, la France a été éliminée directement par quelqu'un qui n'a pas gagné? Quelqu'un qui n'a pas gagné. Ouais. Bah, du coup, tu gagnes tu pars en finale. Hmm, En 2018, tu la gagnes. 2014, bah, l'Allemagne. hmm. Donc non. Euh... 2010. C'était en 1986. Quoi? Parce que, du coup, en 2010 et en 2002, Ah oui, on c'est perd en ça, c'est poule. ça. En 1990 et 94, la France, elle n'est pas qualifiée. Et après, bon, il y a les deux finales en 2018 et 2022. Et en 2006, évidemment. De 1986, Ouais. la France ne perd que contre des vainqueurs ou alors en poule. Ça montre quand même la nation, la place quand même qu'a Ah pris la oui, France dans les. c'est assez rassurant. Et d'ailleurs, Voilà. la dernière fois que, en 1986, du coup, c'était contre l'Allemagne de l'Ouest qui avait perdu en finale. Ok. Donc c'est pas passé loin. Toi, je sais pas trop si cette stat, elle te rassure ou pas, ce qu'elle t'évoque un peu. En fait, elle m'évoque deux choses. C'est un, bah, du coup, ce qu'on l'a dit, c'est en fait la France est devenue une nation majeure du 21e siècle. Elle est candidate pour la meilleure nation en fait du 21e siècle. Mais elle m'évoque aussi un truc qui est un peu relou à envisager. C'est en fait de plus en plus, et avec l'Euro 2024, ça s'est accentué. En fait, on a toujours l'un des meilleurs viviers, toujours l'un des meilleurs en fait effectifs Mhm. à chaque grande compétition. Et en fait, de se dire qu'on a gagné qu'une Coupe du Monde sous l'ère des champs, ben, ça commence à me faire un peu peur, ou en tout cas à commencer à avoir un peu de regret. Parce qu'on se dit, même si pour moi ce serait complètement immérité envers Deschamps, en fait, il y a certains qui se disent, ben, en fait, on l'aurait gagné dans tous les cas, en fait. Même si tu avais mis un entraîneur moyen, Mm. vu le vivier qu'on a, une Coupe du Monde, entre guillemets, c'est le minimum. Et c'est vrai que ça fait vraiment peur de se dire, en fait, qu'on est si proche de devenir une nation vraiment hégémonique Mm. dans le monde, mais qu'au final, malgré notre vivier qui est plus fort que jamais, on peut vraiment passer à côté. Et qu'au Bah, final, l'ère des champs, on est vraiment des regrets.
Évidemment, il y aura des regrets, forcément. C'est ça, quand tu perds la finale de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022, forcément, il y aura des regrets. Mais je pense pas qu'on regrettera d'avoir laissé passer une génération, parce que je pense que la Coupe du Monde, quand même, ça reste un peu le Graal suprême. Et du coup, alors, quand on parle de cette nation finalement qui est presque hégémonique, qui aurait pu gagner, on aurait pu gagner 3 Coupes du Monde en vrai, Mm. quasiment. Est-ce que finalement cet équilibre, il va réussir à marcher ou pas? Parce qu'on a parlé de cette attaque, Mm. mais du coup, pour revenir à l'équilibre, il y a ce milieu aussi. Qu'est-ce qu'on en pense de ce milieu? Parce que tu parlais à un moment donné de départ de cadre Ouais. avec Giroud, avec Griezmann. Mm. Moi, j'ai envie de te dire, Pogba, Kanté, ça laissait un vide immense. Oui, bah, je pense qu'ils ont jamais été remplacés et que, à l'inverse de l'attaque, qui pour Ouais, moi est évidemment le plus grand atout de l'équipe voilà, de voilà. France, le milieu, c'est très compliqué de les remplacer. Et il n'y a jamais vraiment eu, en fait, bah, il y a eu des remplacements. Il y a eu Rabiot, il y a Zaïre Emery qui est quand même très bon. Ouais. Mais il n'y a jamais eu, en fait, de joueur à la hauteur et qui apporte cette confiance qu'on avait en Paul Pogba, qui en 2018 fait une Coupe du Monde énorme et qui sera du coup sa dernière Coupe du Monde. Ouais, totalement. Mais toi, en fait, tu vois quoi comme doublette du milieu de terrain? Parce que je sais qu'on a beaucoup de Hmm, doublets différentes. En fait, on a des joueurs qui se valent à peu près. Et du coup, alors, pour toi, c'est quoi un peu cette doublette du milieu de terrain qui te conviendrait le mieux? bah, j'aurais bien envie de voir quand même Manu Koné, à qui on donnerait un rôle enfin majeur, qui pour moi le mérite. Et même s'il fait pas la meilleure des saisons à l'AS Rome, moi, c'est un profil que j'adore et c'est un joueur que je suis quand même beaucoup. Et avec lui, peut-être un Tchouaméni, peut-être N'Golo Kanté, peut-être Zaïre Emery, pourquoi pas. C'est pas le domaine de l'équipe de France où je suis le plus convaincu et c'est pas le domaine où je pense que on a une chance de dominer nos adversaires. Je pense que c'est l'attaque forcément qui fera la différence, mais je sais pas trop pourquoi. Ouais, bah moi, totalement. Moi, je trouve le milieu de terrain, ça reste quand même un point faible par Mm. rapport à tout notre talent. Moi, je te rejoins totalement. Moi, je suis fan de Manu Koné en équipe de France. Je trouve qu'il a jamais fait un mauvais truc. Chaque fois dans le duel, j'ai trouvé monstrueux. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est un Tchouaméni Koné. Que Koné, avec le profil qui est super intéressant, et Tchouaméni, Mm. qui sort quand même une saison un peu sous-cotée au Real Madrid, où c'est la catastrophe totale autour de lui. Lui, c'est peut-être l'un des moins pires. Et je trouve qu'en équipe de France, les deux, on peut peut-être pas dominer par la qualité technique. On n'a pas de Pedri, on n'a pas de Mm. Vitinha, on n'a pas de Neves, ça c'est sûr. Mais par contre, par la dimension athlétique et dimension physique, Koné Tchouaméni, c'est ultra relou à prendre. Donc c'est pour ça que je pense que ce serait le milieu le plus équilibré à avoir. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on passe à cette défense quand même. Ouais. Parce que moi, Toi, t'es un peu inquiet? j'ai quelque chose sur la défense, c'est que en 2024, à l'Euro, Ouais. c'était un peu l'inverse d'aujourd'hui, dans le sens où l'attaque a performé, c'était abyssal, Abyssal, ouais. et où en fait cette force c'était la défense, où j'étais serein, où il y avait Jules Koundé qui était au max, il y avait Saliba, il y avait Upamecano qui n'ont jamais été aussi convaincants en équipe de France, et il y avait un Maignan qui sortait d'une énorme saison, il le fait toujours, mais qui j'avais plus de confiance en Maignan à ce moment-là. Et bah, Théo Hernandez qui était pas encore parti en Arabie Saoudite. J'ai des doutes sur cette défense et plus sur l'attaque. Je sais pas si tu partages mon avis. Ouais, je capte. Mais en fait, j'ai plus des doutes sur l'attaque parce que j'ai peur qu'on trouve pas la bonne formule. Ouais. Mais sur la défense, en fait, je te comprends. En fait, pour moi, la défense centrale, j'ai du mal à voir, en fait, quel est le point faible. Parce que, Mm. sincèrement, Saliba ou Upamecano, avec leur saison, c'est deux des trois meilleurs défenseurs du monde. Mais c'est vrai que sur les latéraux, Koundé, moi, je me souviens, son Euro, il m'avait bluffé. Mm. Mais là, cette saison, elle est compliquée, quoi. Mm. Et puis Théo, alors, moi, j'ai dit que je préférais avoir Théo pour avoir un Mbappé qui soit pas collé à la ligne, que je trouve horrible. Mm. Mais Théo, en Arabie Saoudite, est-ce qu'il a vraiment le niveau pour occuper cet espace pendant toute la Coupe du Monde? Ouais, c'est vrai, il y a vraiment des doutes. Bah, je pense que le problème, c'est le cas Lucas Digne, en fait, Ah, moi, j'aimerais bien le où voir quand même. j'ai envie de le voir, mais il a pas, en fait, ce profil où c'est pas un TGV. Ouais, Et ouais. où, malheureusement, bah, un latéral dans ce système-là, où c'est absolument donné rapidement, Il a une super qualité de centre, c'est mais ça, pour qui? c'est ça. Il y a personne qui sait faire des têtes, en fait, dans l'équipe. Donc, en soi, personne. Voilà, dans le 11 de départ, il y a personne qui sait jouer de la tête. Donc, Mm. sincèrement, ça sert à rien. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment ça. En fait, on a tous les ingrédients. C'est ça. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on trouve la bonne formule? Est-ce que Deschamps va cook? C'est ça. Et franchement, c'est pour ça que ces 3 matchs, en fait, c'est. Comment, en fait, c'est impossible de se faire éliminer en phase de poule maintenant, hein. Sincèrement, Avec les meilleurs troisièmes, c'est impossible. voilà, impossible, clairement. Tu as une ceinture de sécurité Mm. qui est trop forte. Bah, j'espère que cette phase de poule, moi, ce que j'en attends, c'est bon, du spectacle, bien sûr, qu'on retrouve un peu de magie, parce que cet Euro 2024 a été horrible à suivre, mais surtout qu'on apprend, en fait. Qu'on puisse apprendre de ses erreurs, qu'on puisse évoluer, et Mm. pas qu'on s'entête sur un système qui marche pas. Donc, au final, toi, malgré toutes ces réserves et tous ces questionnements, Mm. ses forces, mais aussi ses faiblesses,
Qu'est-ce que tu penses à peu près de cette équipe de France dans cette phase de poule? Je pense que ça va quand même être une équipe de France séduisante Ouais, et que Deschamps, pour sa dernière, on a vu qu'il abordait les choses différemment, qu'il était peut-être plus modeste. ouais, Il y a plus ce sketch de on donne tout à Mbappé et on prie pour qu'il marque, qu'il y voilà, avait en 2024 et voilà. qui perso, moi j'ai trouvé ça ridicule. Je pense que ça va être une équipe de France séduisante, une équipe de France qui aligne bien. Et franchement, trouver une attaque avec des joueurs d'une telle qualité, ça va être difficile, mais avoir l'embarras du choix, moi je trouve que c'est une chance que beaucoup de sélections n'ont pas. Est-ce que tu aurais quand même trouvé un joueur à suivre en particulier? Moi, le joueur à suivre, c'est trop dur en fait. Hmm. Toi, je sais que t'aimes bien Cherki. Ouais. Moi, je vais partir sur Olysée parce que c'est vraiment ma révélation, celui qui est monté le plus haut. Hmm. J'attends énormément. Il a mis ce triplé contre l'Irlande du Nord. Ça peut être un joueur Ballon d'Or en fait. En fait, là, littéralement, sur cette Coupe du Monde, il peut jouer son Ballon d'Or. C'est ça. Donc c'est C'est, dingue. bah justement, quand on avait parlé du groupe de l'Espagne, on Ouais, avait fait le cercle des joueurs oui, du tout à Ballon fait. d'Or, et on l'avait mis dedans. On avait d'ailleurs mis Mbappé et Dembélé. Mm. Est-ce que tu vois un scénario plutôt qu'un autre qui ferait que Olysée se démarquerait de Dembélé et Mbappé? Parce qu'il joue quand même un poste similaire de Dembélé si les deux jouent ailier. Alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que, à mon avis, Mhm. au fil de la Coupe du Monde, il n'y aura pas Mbappé et Dembélé. Waouh. Voilà. Moi, je pense que les deux, en fait, sont incompatibles dans le système de Deschamps. Ok. Et donc, je pense qu'au final, en fait, on attend beaucoup de Mbappé, en fait, presque trop. Finalement, Olysée, c'est celui où il a une énorme attente. J'ai vu des cartes un petit peu qui montraient que c'était un des joueurs les plus aimés, en fait, en France, parce qu'il fait une saison de Mhm. fou. Et bien, finalement, je pense que ça peut être lui qui porte l'équipe. Ok. Plutôt qu'en fait, Dembélé et Mbappé qui se marchent un peu dessus et qui n'arrivent pas à trouver leur place. Lui, il connaît sa place, il sait ce qu'il fait. Il le fait très bien en équipe de France, il le fait très bien en club. Et il peut juste répliquer ce qu'il fait en équipe de France. Ok. Bah, j'ai quand même une réserve, moi, par rapport à Dembélé. Ouais, Je trouve qu'en équipe de France, il a jamais été à la hauteur. Et que, franchement, ça collait encore quand il avait cette étiquette de talent gâché qui malheureusement, il s'est traîné ça au dos entre 2017 oui, voilà, voilà. et 2020. 2024. Ouais, ça, hein. On pourrait dire peut-être 2023-2024. Ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de step-up dans son jeu en sélection, en tout cas. Où en club, bah, c'est devenu un mastodonte, où il écrase tout avec le PSG, et où bah, il prend un ballon d'or et Mm. peut-être un deuxième. Donc franchement, je suis déçu. Je pense que s'il y a entre Dembélé et Mbappé, si un des deux doit sauter, ce sera évidemment Dembélé. Ah voilà, moi, 100% d'accord. Oui. J'ai dit Mbappé Dembélé parce qu'on sait jamais. Hmm. Mais pour moi, clairement, moi, ce serait Dembélé qui saute, hein. Dembélé qui n'a jamais marqué en compétition majeure avec l'équipe de France. C'est vrai, c'est vrai. Qui joue une cinquantaine de minutes en 2018. Mm. À l'Euro 2020, 0 but, 0 passe décisive. En 2022, il fait Il, 2 passes décisives en 7 matchs. il fait une bonne Coupe du Monde, il fait surtout un bon début, mais c'est vrai qu'il Et, marque bah, pas. la performance de la finale, Et pour la moi, finale, il fait est de l'ombre à tout. horrible. Et en 2024, bon, bah, tout le monde fait 0 but, 0 passe D. Donc non, Ouais, c'est un enjeu, c'est vrai. moi, celui que j'avais noté, bon, je vais quand même te parler de Ryan Cherki. Bien sûr, bien sûr. Je suis obligé. C'est un peu le Joker de cette équipe, hein. C'est ça. Pour moi, un jour où je ne passe pas mon temps à parler de Ryan Cherki est un jour gâché. Tout à fait. Alors, je vais t'en parler. Ryan Cherki, c'est 10 buts, toutes compétitions confondues, pour sa première saison à Manchester City. En PL, hein, quand même. En PL, donc c'est énorme en comptant la LDC et les coupes nationales. Donc c'est, en fait, je pense, quand il a signé là-bas l'été dernier, je voyais la marche trop haute et je me suis dit, bah, il fait une saison exceptionnelle à Lyon, 20 passes décisives, c'est fabuleux et même dans son jeu, on voyait que, bah, en fait, c'est le ciel et la limite finalement. Mais bah, j'ai été vraiment forcé de constater et avec grand plaisir, bah, il est à la hauteur. Ouais, de fou. Et même des fois à City, c'est le meilleur de cette équipe. Donc moi, j'en attends quand même beaucoup de lui dans son jeu et dans le peu de minutes qu'il va recevoir de Deschamps. On sait que il n'y a aucun système où Ryan Cherki est vraiment favorisé par rapport aux autres. En club, je trouve qu'il joue trop peu. Ouais. Et en sélection, bon, je pourrais t'en parler une demi-heure d'à quel point Ryan Cherki joue pas assez. Mais bon, il gagnera pas le ballon d'or, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais il peut encore passer une étape. Et aussi, il fait une Coupe du Monde patron où, je te dis n'importe quoi, hein, il met 3 buts, 4 passes décisives Oui, dans une Coupe oui, du Monde. il en est capable. Je pense qu'il sera titulaire à l'Euro. Tu vois. Bah, en fait, pour moi, vraiment l'enjeu pour Ryan Cherki, c'est de forcer Deschamps à adapter son système. Si jamais, par exemple, un Doué est pas très convaincant ou que Mbappé, Dembélé, on voit que ça marche pas, par exemple Dembélé en 10, mais c'est à lui de se dire à un moment donné, voilà, depuis ma rentrée contre l'Espagne en Ligue des Nations, Mm. où il avait tout fracassé, il avait fait Ouais. une entrée splendide, ben c'est à moi en fait de renverser la table et de dire voilà, c'est sur moi qu'il faut miser. Et je pense qu'il en est capable, et ça va être un des trucs agréables à suivre. Ah, forcément, franchement, j'ai trop hâte pour Cherki. Moi, Ouais, ouais. c'est Et puis franchement, on a hâte pour l'équipe de France en fait. On a hâte de voir évidemment. J'ai l'équipe hâte de de France voir jouer. pour la dernière de Ouais, Deschamps. ouais. Est-ce que tu penses que Zidane, ce serait un bon choix pour le poste Deschamps ou est-ce que tu as un autre nom en tête qui te ferait plus rêver? Moi, je n'ai
je vois pas en fait qui d'autre que Zidane en fait pour prendre la sélection. On en parle depuis des Mm. années déjà. La petite curiosité, c'est que ça fait longtemps quand même qu'il a pas entraîné. Mm. Mais pour tout ce que ça représente, pour ses succès, pour moi, c'est forcément ça hypant. Et pour moi, je vois pas d'autres personnes que lui. Mais c'est ça, je pense que en fait, pour gérer un effectif avec autant de stars, Ouais. je pense que c'est très compliqué si toi-même, t'es pas quelqu'un de reconnu et qui a cette carrure Mm, mm, mondiale, en mm. fait. Que pour moi, Deschamps, il a un peu cette aura autour de lui. Mm. Pour moi, Zidane l'a 10 fois. Oui, oui, ah, Donc, c'est sûr, c'est sûr. je trouve que forcément, après, dans le plan de jeu, ça reste à voir. On n'y est pas encore. Et ouais, mais pour ça, je te proposerais de passer au Sénégal. Allez, vas-y. Donc, le Sénégal, dans l'ordre, ils font France, Norvège, Irak, Ouais, complètement descendant, ouais, décrescendo. c'est ça. Le match le plus compliqué en premier, Mm, finalement, mm, qui mm. est bah, ce soir à 21h. Donc, moi, je pense que en cas de résultat contre la France, ils pourraient viser cette deuxième et pourquoi pas cette première place de groupe. Ouais, ça s'entend. En tout cas, c'est un gros morceau. C'est ça. Franchement, leur prépa a été pas la meilleure en vrai. Mm. Bah, on peut y revenir. Ils ont perdu 3-2 contre les États-Unis sur le doublé de Sadio Mané. Oui. Et ils ont fait ce 0-0 contre l'Arabie Saoudite. Donc, c'est-à-dire aucune victoire en match de préparation. Est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça t'alarme? Est-ce que ça te surprend? Bah, en fait, déjà, alors, le contexte dans lequel ils arrivent, ils sont très compliqués. Est-ce qu'ils sont champions d'Afrique? Mm. Ça va être un grand débat et C'est un autre grand débat. c'est une situation très très bizarre. Peut-être du mal un peu à digérer les émotions fortes de cet hiver. Mm. Mais non, bon, après, sur les matchs de prépa, je tiens à relativiser un petit peu. Le match, en particulier, c'est le match contre les USA, c'était vraiment l'équipe B. Enfin, sur la défense, Mm. Sans Kalidou voilà, Koulibaly. c'était open bar. Moi, je me souviens, contre les États-Unis, il y avait notamment en défense et Mamadou Sarr, Mm. par exemple, qui était titulaire. Bon, c'était clairement pas l'équipe A. Non, moi, sincèrement, moi, elle est plus mentale, en fait, la réserve que j'ai. C'est est-ce qu'ils vont digérer, en fait, tout le contexte et toute ces émotions qu'ils ont vécues à la CAN. Mm. Mais sinon, sur l'effectif, moi, ce que j'ai dit, c'est une équipe de certitude et de régularité. Et ça me fait vraiment peur en début de Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Ça reste quand même une équipe qui est très dangereuse, Ouais. avec d'énormes qualités. Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur la polémique de la Coupe d'Afrique? Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je trouve ça quand même hilarant. Juste, en deux mots, en fait, ils ont quitté le terrain alors qu'ils ont concédé un penalty, donc ce qui aurait dû les faire perdre sur tapis vert. Mais la fédération a préféré laisser jouer le penalty Oui, pour que le Maroc gagne dans un vrai match à la loyale. Le mais Maroc a raté le mais penalty et sauf le que voilà, Sénégal a gagné après. l'impensable s'est produit et C'est ça. là, le script a déraillé. Ouais, le script a été brisé en fait. Et donc, 3 mois après, ils gagnent la CAN sur un tweet d'ActuFoot. Moi, je trouve ça quand même bizarre. Et même pour le Maroc, on voit que ça a impacté certains joueurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas trop. Après, ça reste quand même une vraie équipe de Coupe du Monde. Oui, 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 voilà. Ouais, Individuellement, je pense que vraiment, ils ont des très très bons joueurs. ouais, c'est sûr. Notamment au milieu, moi, je trouve Pape Gueye encore qui a mis ce but en finale Mm. et qui est super régulier avec le Sénégal. Je trouve que Gana Gueye, Idrissa Gana Gueye, ça reste un capitaine patron. Mm. Et même un peu des joueurs comme Lamine Camara qui sont très jeunes Lamine Camara, sincèrement, c'est un super super joueur. J'ai hâte de le voir passer un step parce qu'à Monaco, il végète un petit peu. Mm. Même en attaque, Nico Jackson, le retour d'Assane Diao, qu'on n'avait pas Oui, vu à la CAN du coup. Iliman Ndiaye, Ismail Assar. Franchement, c'est une équipe complète qui a pour moi pas de points faibles. mm. Réellement, ils sont solides défensivement, milieu très très chiant, attaque avec vraiment des pointes. Et moi, je pense qu'ils peuvent poser problème à la France. En fait, je pense que le match qu'ils ont choisi de jouer en amical contre la Côte d'Ivoire, Mm. en fait, elle résume parfaitement la crainte, je pense, qu'avait Deschamps. C'est les équipes un peu bloc bas qui te contre-attaquent. Et on avait vu contre la Côte d'Ivoire, c'était très 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 compliqué. Et je pense que face à un Sénégal bien préparé, bien rodé, ça peut faire très très mal. Forcément. Est-ce que tu as quand même noté un joueur à suivre, toi, dans cette équipe-là du Sénégal? Ouais, bah, je l'ai évoqué, pour moi, c'est Lamine Camara. Ok. Moi, à Monaco, c'est un régal à chaque fois. C'est un des rares joueurs qui est régulier, en fait, tout le temps avec l'AS Monaco. C'est un joueur de grand match aussi, qui est réellement capable de faire de top performances contre le PSG, contre même en Ligue des Champions. Mm. Qualité de pied immense, grosse activité, récupérer des ballons. Parfois, il a un peu des manques de discipline. Des fois, il se prend un peu des cartons rouges, des cartons jaunes un peu bêtes. C'est juste ça à corriger, mais pour moi, il a tout pour passer à un step et aller dans un grand club. Ok. Et toi? Moi, j'avais noté Iliman Ndiaye. Ouais. Forcément, je suis obligé. Après Alors, l'ascension qu'il a connue cette saison. ouais, canne un peu décevante. Et deuxième partie un peu décevante aussi. Tu Oui, trouves pas? oui. Après, en fait, il nous a tellement choqués. Ouais. Je pense qu'il y a eu des espoirs très forts qui ont été placés en lui dès le début de la saison. Et donc, forcément, peut-être le stress. Mais moi, Sakan ne m'avait pas choqué. Je l'avais trouvé pas à la hauteur, ça c'est sûr. Oui, voilà, voilà. Mais il avait quand même été plutôt pas mal. Il y avait des moments où il y avait du bon et du moins bon. Bon, bah, je suis obligé de le dire. Everton le valorise à 70 millions. C'est énorme, mais ça taxe Première Ligue, hein, de toute C'est façon. ça. Mais
70 Ah, millions c'est alors qu'ils l'ont acheté une vingtaine de millions l'été dernier. c'est ça. Je trouve ça lunaire, mais pour moi, ce prix est pas si loin de son prix réel. Que il vaut pas 70 Ouais. millions, évidemment, mais pour moi, 50 millions, c'est Oui, voilà, honnête. voilà. Moi, je suis d'accord. C'est plus autour de 50 millions. Mm, À voir, parce qu'en fait, dans le contexte club au très haut niveau, il n'a pas encore confirmé. mm. Mais c'est un ailier qui est très très intéressant en PL et qui a un profil unique. Bah, c'est ça, c'est un profil génial, il peut jouer partout en attaque. On a Mm. vu, moi je me rappelle par exemple le match contre Manchester City, où Everton fait 3-3, Oui, tout à mais fait. il est génial. Contre une équipe de Manchester City qui est censée être un mastodonte, qui jouait le titre en PL encore à cette époque-là, il fait un match patron. Et franchement, je regrette qu'il soit parti de l'OM parce qu'il Mm. aurait fait énormément de bien en Ligue 1. Moi, je pense que si on l'avait entendu, qu'on avait laissé encore une saison d'acclimatation, Mm, je pense qu'il aurait pu vraiment devenir le joueur mm. qu'il aurait dû être, en fait. Ouais, et je pense que surtout sous De Zerbi, Iliman Ndiaye, Ouais. on aurait assisté à des choses lunaires, Avec des si on refait le monde, mais bon. malheureusement. Alors, du coup, au final, pour conclure, qu'est-ce que tu penses un peu de Sénégal? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent finir premier? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent finir deuxième ou troisième? Hum, Sénégal, pour moi, c'est un peu les 2,5. Je te l'ai dit, Ouais. c'est pour moi l'opposition entre la garantie de performance Ouais. et en fait le potentiel infini qu'a la Norvège, sur lequel on reviendra. J'aurais tendance à favoriser le potentiel plutôt que les garanties, personnellement. Ouais, et du coup, tu penses qu'ils peuvent pas titiller un peu cette équipe de France dès le début Ah pour les si, surprendre? ils vont titiller et ça va être un adversaire redoutable, Ouais. même pour la Norvège et encore plus contre l'Irak. Je pense que je les vois pas finir dernier, ça c'est sûr. Je les verrais finir parmi les tout meilleurs troisièmes de la compétition, Ok. ou alors peut-être un premier très compliqué s'ils font un résultat contre la France ce soir, pourquoi pas. Ouais, très bien. Est-ce que tu as un pronostic toi pour ce match? Il est tellement dur. Moi, je dirais 2-2, Ok, personnellement. ok. Toi, tu penses quoi? Moi je verrais plutôt peut-être un 3-0, 3-1 pour l'équipe de France. Je suis Ah quand même assez confiant. ouais! Ah ouais! Ouais, j'arrive très confiant. Ah ouais! Parce que c'est un Sénégal qui mentalement est forcément affecté par la CAN et encore plus par les matchs de préparation où ils n'ont pas réussi. Je pense que l'équipe de France peut vraiment être redoutable et peut direct annoncer la couleur et dire dans le groupe I, faites attention et il faut pas tomber contre nous. Bah écoute, j'espère que t'as raison, hein. J'espère aussi. Je te propose de passer à la Norvège. Ouais, ouais, ouais. Donc la Norvège, eux dans l'ordre, c'est Irak, Sénégal, France. Donc c'est dans l'ordre C'est croissant. ça, c'est ça. C'est, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on pourrait parler de 3 points faciles dès le début? Alors, pour le coup, on sait jamais parce que ça, comme tu l'as dit, en fait, c'est la première fois depuis 1998 Mm, qu'il rejoue une Coupe du Monde. On sait jamais. Sincèrement, ce qu'on a vu en plus là avec le Cap-Vert mm. ou le Qatar, un match n'est jamais gagné d'avance. Mais en tout cas, s'ils veulent marquer le coup et affirmer leur retour, ça doit passer par une démonstration contre l'Irak. Ah oui, je pense que surtout, même pour eux, de se dire, bon, c'est l'Irak, mais quand même, on Oui, est en voilà, Coupe du voilà. Monde, Il on faut gagne une respecter quand équipe même. qui reste sérieuse, ça reste l'Irak, Bien il sûr. faut pas manquer de respect à une sélection qui s'est qualifiée. Donc, non, mais oui, et surtout, en préparation, ils ont fait une victoire 3-1 contre la Suède que j'avais trouvé assez convaincante, et ce match un partout contre le Maroc, que on ne débriefera jamais assez sur la chaîne. Bah, c'était une première mi-temps très compliquée, on voit un Maroc conquérant, Ouais. et une deuxième mi-temps où, bah, sans El Zouli, qui manque pas tant que ça finalement au Maroc, on l'a vu, bah, c'est plus facile pour la Norvège de se frayer un chemin. Et bon, bah voilà, et bah, on a vu ce qu'on a vu, c'était un peu une démonstration de la Norvège sur cette deuxième mi-temps. Ouais, on a vu globalement une préparation satisfaisante Mm. face à des bonnes équipes, vraiment. Bah, en fait, c'est un peu le renouveau vraiment du football norvégien qui a tant déçu depuis ces dernières années. Enfin, allant dans une Coupe du Monde, ça fait du bien. Évidemment, on va se tourner en fait vers le secteur offensif. Parce que franchement, Nusa, Oscar Bob, Mm. Schjelderup, Strand Larsen, Sorloth, Haaland, franchement, c'est Forcément. c'est une armada terrible. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un peu du système dans lequel ils jouent? Bah oui, alors eux, le problème, c'est qu'ils jouent souvent avec un 4-4-2, Voilà, soit en 4-3-3. Donc en 4-4-2, ça fait une pointe d'attaque Haaland Sorloth, ouais, et en 4-3-3, ça fait une pointe Nusa Haaland Sorloth ailier droit. Donc malheureusement, il n'y a pas de place pour Strand Larsen, qui est quand même assez bon sur cette deuxième moitié de saison avec Crystal Palace, j'ai ouais, qui, trouvé. qui avait marqué 2 buts face à la Suède. C'est ça, bah, c'est pour ça en fait. Moi, j'ai vu ce match contre la Suède un peu comme bah, de la pitié du sélectionneur pour lui, de se dire, tu joueras pas, tu le sais, prends ton temps de jeu et vas-y, fais-toi plaisir. Montre-nous que quand même tu es un grand joueur, que s'il n'y avait pas Sorloth, et si Sorloth fait une erreur ou que ça se passe Voilà, mal, voilà, voilà. Moi, en c'est fait, moi, c'est ça. Moi, c'est que ça. je dis qu'il va être bench, moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que déjà, en sortie de banc, c'est intéressant. Mm. Et surtout, moi, Sorloth, j'ai absolument pas confiance en Sorloth, moi. Moi, sincèrement, il peut crever un match, hein. Mm. Donc, pour moi, Strand Larsen, c'est une alternative. En fait, c'est un
1,5. Enfin, c'est un 2,5. Si tu Ouais, comptes c'est Haaland ça. comme le 1, c'est le 2,5 et j'ai hâte de le voir. Ouais, bah pareil, mais c'est pas le joueur que j'ai noté à suivre. De toute façon, Vas-y, c'est quoi ton joueur à suivre? bah, moi justement, c'est Antonio Nusa, que je le dis très souvent, mais j'ai encore découvert sur Football Ouais. Manager. Je l'avais Franchement, signé quand il était à Bruges dans ma carrière avec le Barça. En 2 ans, il a gagné un ballon d'or. Il était trop fort. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il est fort dans la vraie vie aussi. J'ai totalement. regardé. Et il n'avait pas encore signé à Leipzig. Donc là, Oui. il y est. Il a fait 2 saisons à Leipzig. Il a des petits problèmes avec les blessures. Ouais, ça c'est le problème, Ouais, malheureusement. il a des petits problèmes, du coup, bah, forcément, ça impacte ses performances. Je le trouve quand même très séduisant dans le jeu. C'est un ailier très rapide, très bon dribbleur, assez juste dans ses passes. Et dans cette sélection norvégienne, bah, pour moi, il partirait titulaire. Et je Ouais. pense qu'il peut apporter vraiment de très 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 bonnes choses. Et toi, c'est qui ton joueur à suivre pour cette Norvège? Bah, en fait, moi, mon joueur à suivre, en fait, j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu prendre Oscar Bob à la base, Ok. parce que malgré sa saison en club qui est quasi inexistante, Hmm. euh, avec l'équipe de Norvège, c'est très très solide. Je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel de fou et c'est vraiment dommage de le voir végéter à Fulham, du coup, où il joue peu et où il n'a pas la confiance. Hmm. Maintenant, comme en fait, il y a Schilderup aussi, qui fait une super saison avec Benfica, il y a un monde en fait où c'est Nusa qui est sûr et persuadé il sera là, et Schilderup. Hmm. Et du coup, j'ai un peu peur que Bob soit sacrifié. Du coup, je suis parti sur l'élément défensif le meilleur, c'est Johan Ryerson. Ok. Alors, ça, c'est une découverte de fou. Devine combien il a de passes D en Bundesliga. Euh... 8. Il en a 15. En Quoi? 31 matchs, il a 15 passes D. Quoi? Il a quasiment une passe D tous les 2 matchs. Il a fait notamment un triplé de passes D à un moment donné. Hmm. Non, et franchement, il a pris une dimension totalement différente. Je pensais que c'était un latéral solide. Moi, je me souviens Hmm. contre Mbappé en demi-finale. 2023-2024? C'est ça, il avait été très bon. Ouais. Mais là, il a pris une dimension toute nouvelle. Il s'est mué un peu en Alexander-Arnold. Ok. Et en plus d'être solide défensivement, il a acquis maintenant cette qualité de pied de centre Hmm. qui, moi, je pense, dans cette équipe de Norvège où on a vu, c'est une des équipes avec les plus grands gabarits, avec, tu l'as dit, Haaland, Strand Larsen, Sorloth, même des défenseurs, des milieux aussi avec Sanderberg, par exemple, qui sont Hmm. très très hauts. Franchement, c'est l'arme parfaite. Et en fait, on avait vu avec, parlons un peu, revenons un peu au système. En fait, le 4-3-3 et le 4-4-2, en fait, il dépend d'un homme aussi. C'est pour ça que j'ai failli le mettre au deux gardes. Évidemment. Parce qu'en fait, si tu joues en 4-4-2, tu ne peux pas mettre Odegaard Hmm. en double pivot. C'est trop faible. En plus, il sort d'une saison qui est décevante avec Arsenal. Hmm. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, ils vont s'aligner en 4-3-3. Et ça va être vraiment ça l'enjeu. Est-ce que tu vas pouvoir faire tenir euh, Odegaard dans ce 4-3-3 ou est-ce que tu vas le sacrifier pour mettre vraiment tes ailiers qui centrent, qui débordent? C'est ça aussi qu'on verra. Bah, je pense que Odegaard, en fait, déjà, sa saison est très Ah ouais, compliquée. franchement, Et si ça tenait qu'à moi, il serait pas dans le 11 de départ. totalement d'accord. Mais bon. Moi j'ai vu vraiment deux, comme tu as dit, deux Norvèges, une en 4-4-2, une en 4-3-3. Hmm. Moi, j'ai trouvé que le 4-4-2 avec, c'était souvent Nusa, Bob, Hmm. et avec Strand Larsen ou Sorloth et Haaland, franchement, c'était parfait. Avec en plus Ryerson, du coup, qui peut déborder et centrer. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu on a vu un peu avec l'Écosse ou ce genre de sélection. Tu sais, ils ont deux grandes pointes Ouais. et des ailiers un peu déstabilisants. Là, c'est vraiment la forme finale. Hmm. Ah Tu là, peux, tu, c'est génial. tu peux pas faire mieux que ça avec des ailiers percutants, dribbleurs, qui peuvent déstabiliser le bloc et deux pointes qui te mordent en fait la défense, Hmm. qui sont vraiment des points d'appui. Ah bon, franchement, moi, sur le papier, ça me fait rêver. Génial. J'ai une stat pour toi. C'est la troisième Coupe du Monde de l'histoire de la Norvège, Ah du oui, c'est coup. vrai, c'est vrai. Ils en ont joué deux d'affilée, en 94 et en 98. Donc, ils ont joué la Coupe du Monde en France. En 94, ils sortent en poule, en étant dernier d'un groupe Italie, Irlande, Mexique. Et là, j'ai une stat de fou. Vas-y. Dans ce groupe, tout le monde a fini à 4 points. Ah ouais, Et tu dirais, ok, différence de but. clairement. Tout le monde a la même différence de but dans ce groupe-là. Alors, ça s'est fini comment? Et ça s'est joué au but inscrit, parce qu'ils avaient tous zéro différence de but. Et donc, bah, du coup, le Mexique finit premier avec 3 buts marqués. L'Irlande et l'Italie étaient égalité en buts marqués. Ah. Donc ça s'est joué sur la confrontation directe que l'Irlande avait gagné. Donc l'Irlande s'est retrouvée deuxième. Et du coup, ils avaient fini dernier de la poule parce qu'ils en avaient marqué un. Et ils ont joué en 98, cette Coupe du Ouais. Monde, où, bah, du coup, ils ont perdu au stade Vélodrome. Ah ouais. 1-0 contre l'Italie sur un but de Vieri que, bah, du coup, on connaît bien. Donc non, c'est bien de les revoir. Je suis franchement Ouais, clairement. très content. J'ai beaucoup, beaucoup d'attentes pour cette équipe de Norvège. Ouais, on a vu leur force et tout. Qu'est-ce que t'en penses à peu près? Tu penses que ça se situe où? Pour moi, c'est dans le top 10 des meilleures équipes sur le papier. Ok. Et on a des attentes qui sont très hautes parce que bah, depuis qu'Haaland a explosé en signant à City, donc en 2022-2023, on lui reproche de ne pas être décisif avec sa Bien sélection, sûr. de ne pas avoir joué la Coupe du Monde, de ne pas avoir joué l'Euro. Et là, enfin,
Donc non, j'ai des grosses attentes et bon, bah, pour finir ce groupe, je te proposerais de passer à l'Irak. Vas-y. Donc non, l'Irak, eux, dans l'ordre, c'est Norvège, France, Sénégal. Pour moi, c'est trois équipes qui sont inaccessibles, mais on pourra y revenir. Du coup, en match de préparation, ils ont fait un match nul, un partout contre l'Espagne, qu'on connaît bien, et ils ont perdu 2-0 contre le Venezuela. Je ne pourrais pas être plus inquiet. Franchement, c'est... Est-ce que pour toi, on est face à l'équipe la plus faible de Coupe du Monde? Pour moi, l'équipe qui peut être 48e de cette Coupe du Monde, ça peut être l'Irak. Et je vais même le dire, Vas-y, c'est d'ailleurs ma prédiction finale. vas-y. L'Irak, pour moi, peut être la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors, c'est quoi le record à battre? Le record, c'est le Zaïre en 74. Ils avaient fini en 0 points moins 14. Moins 14, ça fait juste en dessous de 5 buts par match. Ça fait 5-5-4. Je pense que dans chaque match, ils peuvent se prendre 6 buts et je ne serais pas surpris une seule fois. Ah bah franchement, là, pour moi, la curiosité, c'est de voir la Norvège. Mm. Est-ce que ça va donner le ton? C'est Parce que ça. s'ils prennent 5-0, ah, pour moi, ils peuvent totalement... C'est une hécatombe. totalement. Si la Norvège leur en met 7, mais je pense que l'Irak, là, c'est... Mais je sais même pas comment ils peuvent aborder les deux autres matchs. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en vrai sur cette équipe Euh, qu'on connaît très peu en fait, hein. Qu'on connaît très peu, il y a quand même des choses à raconter dessus, Ouais, vas-y. évidemment. Ils sont qualifiés dans le barrage intercontinental. Ils avaient fini du coup, dans la place de barrage de leur confédération et ils ont gagné contre la Bolivie. C'est ça. Donc bon, c'était une victoire assez convaincante. Ils ont gagné 2-1. Je sais que c'était un match qui était plutôt sympa à Oui, regarder. oui, oui. Est-ce que tu as quand même noté un joueur à suivre de cette équipe-là? Moi, je vais pas te mentir, en fait, je n'ai vu aucun joueur que je connais déjà. Ouais. Et après, en recherchant, j'ai vu un seul joueur qui évolue dans un club que je connais de nom. Hmm. C'est le Al Amadi Ouais, bah de forcément. Ipswich. Est-ce que tu veux nous en parler? Moi, Mm. sincèrement, j'ai vu un peu, mais ça reste pas prometteur, quoi. Bah, j'ai quand même essayé de faire des petites recherches, de regarder des highlights, Ouais, ouais, de vas-y. regarder des bouts de match et des matchs qu'il avait fait. Surtout qu'à Luton Town, bon, bah, c'est quand même. Moi, c'est un club que j'aime bien. Oui, oui. Et bah, pareil, Ipswich, moi, c'est vraiment des clubs que j'aime bien. Donc, non, j'avais essayé de regarder. À Luton Town, c'est compliqué pour lui. C'est le Ouais, moins qu'on c'est ça, puisse en fait, dire. c'est ça. Il a beaucoup de mal à trouver son niveau dans un Luton Town en 3e division anglaise. Euh, j'ai quand même envie d'être enthousiaste. Tu vois, j'ai envie d'apporter de la bonne humeur et de dire bon, bah, c'est cool, il y a un Oui, joueur à suivre qui est intéressant. c'est sûr, on s'intéresse à ce qu'on peut, hein, franchement, C'est ça, là. mais là, franchement, j'ai très peur pour l'Irak. Ouais, moi aussi, j'ai très très peur. Et pour le coup, je peux te rejoindre. Moi, ça me surprendrait pas qu'ils finissent comme la pire nation de tous les temps. Ah oui. Parce que en fait, la faiblesse qui, pour moi, en fait, elle est dans le top 3 des Mm. sélections les plus faibles, Ouais. pour moi, top 2 même, plus en fait ce groupe de la mort, ce groupe le plus relevé, pour moi, c'est vraiment un désastre qui ne peut en fait qu'arriver. Mm. Ah oui, bah c'est. On voit l'iceberg, mais on se demande quand est-ce Ah, que c'est ça, l'Irak va se le prendre en c'est fait. ça. J'ai quand même un peu foi en l'Irak pour dire il pourrait faire un match nul qui me surprendrait qu'à moitié. Ouais, Je pense peut-être contre le Sénégal, ouais, le Sénégal, moi, j'ai dit ou peut-être surprendre la Norvège au tout début, comme vient de faire le Cap-Vert contre tout à fait, l'Espagne. tout à fait. Mais bon, après, c'est pas perdu d'avance. Ouais. Il y a quand même de quoi se battre. On peut faire des surprises. La Coupe Oui, du Monde, oui, c'est ça. Il y bien a sûr, toujours bien des sûr, bien surprises. sûr. Mais bon, bah, il va se passer ce qui va se passer, C'est quoi. sûr. Donc, du coup, on verrait plutôt Irak dernier. Ouais, Toi, en troisième, tu mettrais Sénégal, Sénégal, du coup, et Mm. après Norvège-France. c'est ça. Moi, je sais, j'ai hésité pendant très longtemps à mettre la Norvège devant la France. Waouh. Mais alors, pour le coup, uniquement par la hype et par les promesses. Mm. Finalement, je suis un peu revenu à la raison. Pour moi, la Norvège finira troisième, mais vraiment l'expérience presque un peu par naïveté. Ok. Je pense qu'ils peuvent pêcher. Mais moi, je suis persuadé que c'est une équipe qui, en phase d'élimination directe, va être un calvaire. Mm. J'ai vu que notamment, il y avait de grandes chances qu'ils rencontrent l'Allemagne. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, écoute. Ouais, bah franchement oui, c'était un groupe qui était très intéressant en Ouais, tout bah, cas. clairement. Un plaisir de l'avoir débriefé avec toi. Ouais, super, franchement, super. Merci de nous avoir écoutés. C'était Food Zone. À la prochaine.